Bonsoir à toutes et tous. Je vous laisse vous installer avec toutes vos émotions, puisque c'est de cela dont on parle ce soir. Donc, si vous pouvez prendre peut-être un petit verre d'eau, parce que les émotions, ça aide de boire un peu ensuite. Un petit verre d'eau, et puis peut-être de quoi noter, de quoi écrire. Bonsoir, bonsoir Annie. Merci d'être là, merci de prendre le temps. Je sais que tout le monde a beaucoup d'autres choses à faire en fin de journée. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Installez-vous bien, prenez de quoi écrire si vous le pouvez, parce que je vais vous proposer un, peut-être deux petits exercices, puisque les émotions, c'est quelque chose qui est très concret. Et moi, j'aime beaucoup le concret et j'accompagne les personnes toujours de façon très concrète. J'aime beaucoup les mots aussi, euh, les mots écrits, les mots parlés, les mots pour raconter nos mots intérieurs justement. Et les mots ont cette capacité aussi de nous communiquer une certaine énergie. Et moi, c'est une énergie que je capte et qui me permet de ressentir ce que vous ressentez et de me représenter votre monde intérieur. Donc j'aime beaucoup les mots aussi, mais j'aime beaucoup les modalités thérapeutiques expérientielles parce que rester seulement au niveau des mots ne nous permet pas de transformer en profondeur. Et c'est là que les émotions interviennent parce que les émotions sont dans notre corps et que c'est donc dans une reconnexion corps-esprit grâce aux émotions que nous pouvons transformer ce qui demande à être transformé. Et comment savons-nous que quelque chose doit être transformé? Par les symptômes que nous vivons, soit au quotidien, soit de temps en temps. On va parler de tout ça ce soir. Voilà. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir et surtout pour parler d'expression émotionnelle, de libération émotionnelle, parce qu'il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que c'est un sujet qui est central dans nos vies et dans nos relations, car nous sommes des êtres de relation. La relation à nous-mêmes et la relation aux autres. Et évidemment que notre relation aux autres est conditionnée par cette relation que nous avons à nous-mêmes. Voilà. Alors moi, je peux voir vos commentaires. Donc surtout, je vous encourage à commenter, à poser des questions, à faire des remarques, à vous indigner, à me dire que vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas du tout d'accord. Je ne pourrais peut-être pas tout lire en temps réel, et puis je vais mettre mes lunettes. Mais en tout cas, je suis là, je vois vos commentaires. Merci Nelly, merci beaucoup. Je suis là, je vois vos commentaires, donc même si je ne vois pas vos visages et c'est bien triste pour moi, et si je n'entends pas vos voix, je sais que vous êtes là, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, et puis la prochaine fois, on fera quelque chose où on peut se voir, où on peut se parler. Moi, j'aime beaucoup le contact direct, c'est très important, et puis évidemment, dans mon métier, c'est fondamental. D'accord? Mais là, on fait autrement et c'est bien aussi. Bonsoir Claudia, je reconnais certaines personnes. Ça me fait très plaisir. Merci à ceux qui m'écoutent pour la première fois. Merci à ceux qui m'ont déjà écouté et qui reviennent. Ça veut dire que c'était pas trop ennuyeux. Donc, nous sommes mercredi 19 mars, il est 20h07. Bon, pour ceux qui étaient là à 20h, je me dois de démarrer, d'accord? Alors, je vais commencer parce que il faut bien démarrer. Donc, je vais commencer par des questions. Et je vais vous demander d'abord, avant de vous poser ces questions, on ne peut jouer à explorer nos émotions que si on se sent en sécurité. OK? Donc, bonsoir Marie. Donc, pour se sentir en sécurité, on va prendre quelques minutes juste pour se centrer. Donc, je vous propose de fermer vos yeux. En plus, on ne se voit pas, donc c'est pratique, il n'y a que moi. Je vous propose de fermer vos yeux,
de mettre votre dos bien calé dans le dossier de votre chaise ou de votre canapé. Et je vais vous proposer de commencer à prendre quelques respirations qui sont là tout simplement pour nous aider à nous détendre, à détendre notre système nerveux et donc à commencer à nous sentir vraiment en sécurité ici et maintenant. Et c'est quand on commence à se sentir en sécurité que l'on a accès aux choses les plus profondes en nous. C'est pour ça que des discussions trop mentales, intellectuelles, ne nous permettent pas d'aller au fond. C'est bien normal, d'accord? Alors moi, je vous propose un schéma respiratoire qui est assez agréable, qui est 5-5. On compte 5 pour l'inspire et 5 pour l'expire, ok? Alors on y va tranquillement. On peut compter avec ses doigts sur sa jambe ou sur la table, ou on peut juste compter dans sa tête. Ça n'a aucune importance si c'est vraiment 5 secondes ou si c'est un peu plus rapide ou un peu plus lent. Simplement, on va impulser un schéma respiratoire différent de celui que l'on a là maintenant, qui peut-être était un peu oppressé, un peu rapide, je parle pour moi. Donc on se détend dans ce 5-5. En respirant par le nez et en faisant un peu de bruit à l'expire. Ça masse votre diaphragme. Qui n'a pas besoin d'un bon massage du diaphragme avant de commencer un webinaire ou en fin de journée? On peut sentir la mâchoire qui se détend un peu, les épaules qui se relâchent et le ventre aussi. Le corps qui prend toute sa place. Voilà, simplement, on respire tranquillement, profondément. Et on est là, ici et maintenant. Et puis on peut scanner tranquillement son corps en partant du front. Et puis on scanne comme ça toutes les parties du visage. Simplement porter notre attention sur toutes les parties de notre corps, tranquillement. Le front, les joues, les cils, les paupières, la bouche, le haut du cou, la base du cou. Vous pouvez commencer par derrière, par devant, ou bien, parce que vous êtes tellement créateur et puissant, vous pouvez le faire en tournant. Parce qu'avec votre conscience et votre attention, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez aucune limite. Et vous accompagnez comme ça, en conscience, vos épaules. Ah, ces épaules, souvent en fin de journée, elles portent des tensions, elles sont raides, elles aimeraient bien relâcher tout ça. Donc vous êtes au bon endroit. Et puis tous vos bras, jusque vos doigts. Et on continue à scanner tranquillement, juste en observant notre poitrine, notre abdomen, tout en continuant à respirer sur le 5-5. On continue à détailler toutes ces parties du corps qui ont travaillé pour nous toute la journée, qui nous ont soutenus, supportés dans tous les sens du terme, permis d'avancer. Et on continue à descendre nos hanches, nos jambes. Si vous sentez une douleur, une raideur dans une partie du corps, moi je sens là, dans mes omoplates, hop, je reviens dans mes omoplates, même si j'étais dans mes genoux, d'accord? J'y retourne et je regarde, je ressens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que ça a envie de bouger, de se détendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu verrouillé là-dedans? Certainement. Certainement, parce qu'on a tellement de stimuli toute la journée. On ne s'en rend pas compte et on ne fait pas d'hygiène émotionnelle. Donc, c'est de ça dont on parle ce soir. Tout reste verrouillé dans le corps. Même une journée ordinaire où il n'y a rien eu de trop négatif et difficile. Donc on s'attarde sur une partie qui attire notre attention.
tranquillement, avec curiosité, bienveillance. Pas parce que c'est un problème. C'est comme un enfant qui attire votre attention. Ben, vous la lui donnez, et puis c'est réglé. Et donc on reprend son scan en respirant son 5-5 tranquillement. On profite de ce moment de respiration où il n'y a rien à faire, rien à comprendre, rien à dire. Peut-être même que c'est agréable et que vous commencez à vous détendre. Et puis vous continuez votre scan jusqu'au bout de vos petits orteils. Vous en profitez pour remercier ce corps, remercier votre conscience, remercier votre capacité à faire ça pour vous, remercier le souffle qui vous traverse sans que vous ayez rien à faire. Et puis quand on est prêt et bien détendu, on peut revenir tranquillement ici et maintenant et ouvrir nos yeux doucement. Et normalement, là, notre système nerveux est équilibré. Il n'est plus activé comme toute la journée, dans nos journées bien remplies, complexes. Il n'est plus activé en survie, problème à résoudre. Il peut se détendre. Et c'est quand on se détend qu'on peut commencer ce voyage intérieur de la connaissance de soi. On devrait commencer toutes les réunions professionnelles par ça. On devrait commencer les cours des enfants, des étudiants, comme ça. On devrait commencer une consultation médicale, comme ça. Pour le médecin, comme pour le patient. Ok ? Donc, si vous devez retenir une chose, c'est apprenez à vous détendre plusieurs fois dans la journée, juste comme ça, par une respiration un petit peu différente, qui va rééquilibrer tout le système. Vous verrez les choses différemment, vous aurez plus de ressources, vous réagirez moins. Alors maintenant que vous êtes tout détendu, prêt à dire oui à n'importe quelle proposition, je vais vous poser quelques questions et je vous laisse non pas construire des réponses mentales, parce qu'on n'est plus là-dedans, mais laisser venir des réponses. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Mais laissez venir, soyez patient, attendez. Et puis, si vous pouvez vous griffonner sur un papier vos réponses. Et puis, après, peut-être que vous pourrez me les partager un petit peu dans les commentaires. Ok ? Alors, voici ces questions. Que diriez-vous qu'est votre relation à vos émotions ? C'est-à-dire, est-ce que vous les appréciez ou est-ce qu'elles vous gênent ? Quelle est votre relation à vos émotions ? Ok ? D'une manière générale, ou ces derniers temps, comme vous voulez. Ressentez-vous vos émotions au moment où elles sont là ? Ou est-ce qu'il y a un grand délai ? Ou est-ce que vous ne ressentez rien du tout ? Ok, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Est-ce que vous ressentez vos émotions ? Réussissez-vous à réguler vos émotions ? Quand elles s'activent, quand elles sont un peu tumultueuses, rapides, entremêlées, est-ce que vous réussissez à les réguler ? Tout de suite, en 5 minutes, en 1 heure, en 2 jours, 3 jours, 1 mois. Ok ? Donc, quelle est votre relation à vos émotions ? Est-ce que vous les ressentez dans votre corps ? Et est-ce que vous savez les réguler quand elles débarquent ? Autre question. Savez-vous nommer vos émotions
au moment où vous les ressentez? Est-ce que vous avez le vocabulaire? Est-ce que vous êtes capable de nommer vos émotions assez précisément? Voilà pour ces questions. Et j'espère que vous pouvez prendre des petites notes parce que ben ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui et ça n'a pas à rester comme ça. D'accord? Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, intelligere voulant dire comprendre une situation. L'intelligence émotionnelle, ça veut dire je sais ce que je ressens au moment où je le ressens, je sais le nommer, je sais en parler et je sais le réguler. D'accord? Donc ça, ce sont des compétences, évidemment, qu'on ne nous a pas apprises à l'école, mais qu'on ne nous a pas appris non plus dans nos familles. Alors d'ailleurs, ceux qui viennent d'une famille où il y avait une grande intelligence émotionnelle sont dispensés de rester jusqu'à la fin. D'accord? Nous allons rester entre nous autres qui n'avons pas eu beaucoup d'intelligence émotionnelle à la maison. Oui, parce que ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend. Et à tout âge. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas très très à l'aise avec vos émotions, évidemment, vous n'allez pas être très très à l'aise avec celles des autres non plus, eh bien, de développer ça, cette intelligence émotionnelle, va servir, évidemment, va servir beaucoup dans votre vie, on va en parler, mais par exemple, si vous avez des enfants, eux vont pouvoir mimétiser ça chez vous. Hein. Donc, si même avant, vous n'aviez pas une très forte intelligence émotionnelle, si elle commence à se développer, évidemment que ça va avoir un impact sur les personnes avec lesquelles vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Émotion vient de emovere en latin. J'ai fait 10 ans de latin, j'aime bien le placer de temps en temps. C'est de l'énergie en mouvement. D'accord? Donc, c'est une grosse réserve d'énergie, l'émotion. Vous le savez, quand vous piquez une grosse colère, généralement derrière, il faut un peu de temps pour s'en remettre. Ou quand vous êtes dans des abysses de chagrin, hein, c'est extrêmement intense. Et surtout, j'espère que vous captez cette idée de mouvement, c'est-à-dire que l'énergie, elle a besoin, elle est en mouvement, l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, et elle a besoin d'être en mouvement, de rester en mouvement. Hein. Et évidemment, c'est là où on a tous un peu le même problème, c'est que comme on ne nous a pas appris à accueillir ce mouvement de l'émotion, eh bien, ce qui s'est passé, c'est beaucoup de figement. On va en reparler. Ces émotions qui ne circulent pas, qui n'ont pas pu circuler, sont figées, et en se figeant, elles nous coupent du vivant en nous. C'est pour ça que c'est un peu problématique, plus ou moins, ça dépend pour certaines personnes et à différents moments de notre vie. Et c'est pour ça que je vous explique tout ça ce soir, parce que je me dis que ça peut être utile. Et puis parce que c'est mon dada. Alors pourquoi c'est mon dada? Eh bien parce que moi, je viens d'une famille où ma sensibilité a été mise à mal, pour ne pas dire piétinée, évidemment par des parents dont la sensibilité eux-mêmes avait été piétinée dans l'enfance, hein, et où les exigences et les explosions de colère étaient très importantes, et l'affection et le soutien absents. Alors, ça fait un cocktail qui est très compliqué pour un enfant très sensible. Il y a des photos de moi à l'âge de 2 ans, j'avais mes ongles dans ma bouche. 2 ans. Hein. Donc, je me suis très tôt intéressée à la souffrance humaine, commencé par la mienne, évidemment, pour trouver des possibilités d'apaisement par moi-même, puisque mon entourage n'était pas soutenant et réconfortant. Bon, quand un sujet m'intéresse, je me donne à fond. Hein, j'ai un peu des intérêts spécifiques. Et donc, je m'y consacre entièrement depuis maintenant 30 ans en me formant à des modalités thérapeutiques très variées, surtout expérientielles, comme je vous le disais au début, c'est-à-dire incluant la connexion
corps-esprit. Celle que j'utilise aujourd'hui, en parlant de modalité thérapeutique, c'est principalement l'IFS, donc le système familial intérieur, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard, ou peut-être pas, ou peut-être dans un prochain webinaire. Alors, au départ, pour mon parcours, j'ai été formatrice en communication, gestion du stress et des conflits auprès des professionnels du secteur social, c'est-à-dire j'aidais ceux qui aidaient les personnes les plus en difficulté. Et j'accompagne depuis 17 ans maintenant les personnes individuellement et en groupe en coaching thérapeutique intégratif. Donc, thérapeutique, c'est résoudre une difficulté, qu'elle soit de n'importe quel ordre, et intégratif, c'est-à-dire en utilisant pas une seule méthode, une seule technique, mais différentes pratiques qui se complètent les unes les autres. Je vis en Andorre et je propose des accompagnements donc en visioconférence et des stages en présentiel à Toulouse, le prochain étant lors du week-end de l'Ascension. Alors, ça c'est pour ma présentation. Et vous n'hésitez pas, Marie, je n'utilise pas la méthode TRE, mais je la connais et je sais qu'elle est très efficace. Je crois qu'on utilise la méthode qui nous ressemble le plus. Moi, j'ai toujours utilisé beaucoup de méthodes différentes. Je n'ai pas une seule méthode, mais je dois dire quand même que l'IFS, comment dire, est constitué de caractéristiques dans lesquelles je me retrouve beaucoup. La spiritualité, le symbolisme, la créativité, le chamanisme, le corps et les émotions. Voilà. Donc, voilà pourquoi je m'y sens à l'aise. Alors, comme je vous le disais dans un de mes mails, et merci pour ceux qui les lisent jusqu'à la fin, quand nous étions enfants, l'expression de nos émotions n'a pas été bien accueillie ou accueillie du tout par nos parents, les adultes qui nous entouraient. Et ça pose problème parce qu'en fait, une émotion qui n'est pas accueillie et qui n'est pas régulée par les parents va se figer en nous et va créer une blessure émotionnelle. Quand une blessure se crée, il y a un autre phénomène qui va arriver, c'est que vont se greffer par-dessus des défenses, des protections. Jusque-là, rien d'anormal pour protéger ces blessures. D'accord ? Donc, depuis notre naissance, d'ailleurs, j'ajoute que ça se passe aussi pendant la vie intra-utérine, parce que c'est ce sur quoi je suis tombée pour moi et pour des personnes que j'ai accompagnées. Donc, on a une partie blessée et une partie qui va défendre, protéger la partie blessée. D'accord ? Donc, depuis la vie intra-utérine. Alors, évidemment, plus on a eu des parents pas très très bien taillés pour le job, plus on a de blessures, plus on a de défense, et plus on a eu une enfance harmonieuse, paisible, douce, avec des personnes qui n'étaient pas des enfants dans un corps d'adulte, mais qui étaient véritablement des parents arrivés à maturité psychique. Là, en revanche, on a peu de blessures et peu de défense. D'accord ? Les personnes concernées par cette deuxième situation, en effet, ne vont pas beaucoup apprendre ce soir. Okay ? Donc, ces défenses, qu'est-ce qu'elles font ? Elles nous séparent de nos blessures. Puisqu'elles font, en fait, c'est leur job d'ailleurs, c'est leur rôle, leur fonction, c'est-à-dire que grâce à ces défenses, nous ne ressentons pas la douleur de nos parties blessées. Okay ? Mais en faisant cela, donc il y a une séparation, c'est-à-dire que nous avons en nous des blessures que nous ne connaissons pas. Alors, il y en a certaines que nous connaissons, mais très mal, et d'autres, on ne les connaît
Absolument pas. On les a jamais rencontrées, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, on ne sait pas dans quel état elles sont et de quoi elles ont besoin. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train déjà de vous dépeindre cette fragmentation intérieure qui est tellement courante, évidemment, universelle, chez n'importe quel être humain qui est arrivé au monde et puis qui a grandi et puis qui a eu des expériences et qui a appris par ces expériences. Voilà. Donc, apprendre des expériences de vie, ça veut dire avoir des blessures, développer des défenses. OK? Donc, ces défenses, elles évitent que nous ressentions nos blessures pour que la douleur de ces blessures ne se déverse pas en nous et que nous puissions rester fonctionnels. D'accord? Donc, jusque-là, tout ce système-là marche très très bien. D'accord? Il est fait pour que nous soyons fonctionnels et d'ailleurs, nous le sommes. Hein, nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous avons avancé, nous avons un travail, nous avons parfois un couple, parfois des enfants, parfois nous sommes propriétaires, en tout cas nous avons des amis, nous nous intéressons à des tas de choses. D'accord? Donc, ça marche. OK, ça marche. Mais tout ça va créer plusieurs phénomènes, en fait. D'abord, nos parts blessées souffrent toutes seules dans leur coin parce que nous n'avons aucune relation avec elles. Donc, elles ont beaucoup de souffrance et en plus, elles sont laissées seules avec cette souffrance. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose dans notre système psychique qui ne va pas bien. D'accord? Une sorte de toxicité intérieure. OK? Ces parts blessées ont perdu leur joie, leur créativité, leur goût pour le jeu, leur envie d'être aimé et d'aimer. D'accord? Et ça va évidemment se ressentir dans notre vie à nous. OK? Nos défenses nous empêchent de ressentir, hein, pour ne pas ressentir la douleur, mais ressentir, c'est un peu comme un interrupteur pour la lumière. Soit c'est éteint, soit c'est allumé. Donc, soit je ne ressens rien, soit je ressens tout. Donc, si je ne ressens plus la peine intérieure, il y a aussi des chances que je ressente moins de joie, que j'ai moins d'humour, que j'ai moins d'élan, j'ai moins d'enthousiasme, moins d'excitation, moins de curiosité, un peu moins de tout. Hein. Et non, ça ne s'appelle pas vieillir. D'accord ? Autre problème avec nos défenses, c'est qu'elles prennent des décisions à notre place. Voilà, et je vais vous expliquer un petit peu comment. Nous avons en fait, donc nous pouvons expérimenter, comme je vous le disais, une perte de sens, un sentiment de vide, une perte d'élan, d'envie, de goût pour la vie même. Hein. À quoi bon? Je sers à quoi? Etc. etc. Ce qui peut se passer aussi, c'est que nous avons un évitement de tout ce qui est nouveau ou un peu risqué. Risqué pour qui? Pour nos défenses, qui protègent nos blessures. Et donc, notre vie peut commencer un peu à se limiter. On fait toujours la même chose, on voit toujours les mêmes personnes, on dit toujours oui aux mêmes choses et on dit toujours non aux mêmes choses, ou alors on dit non à de plus en plus de choses. OK? En se disant, je sais pas, par exemple, bah, j'ai plus besoin de me reposer. Bon, c'est une très bonne chose de se reposer, de faire des pauses, de faire des breaks, de prendre du temps pour soi, on va en parler. Hein, apprendre à prendre soin de soi, c'est excessivement important, c'est fondamental. Mais avoir envie de se reposer tout le temps, c'est simplement un évitement. C'est une protection. Ce sont nos défenses qui ont pris le pouvoir et qui nous maintiennent dans un espace protégé. Alors oui, on est protégé de réactiver nos blessures intérieures, mais aussi on s'ennuie. On s'ennuie, la vie a beaucoup moins de goût. OK? Alors, je vous donne un exemple de défense. Bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme défense? L'anxiété. L'anxiété, se faire du souci pour absolument tout le monde. Alors on peut se dire, bah tiens, mais comment ça, l'anxiété est une défense? Ben oui, c'est une défense parce qu'en fait, quand on est anxieux, ça nous protège de ressentir autre chose qui serait plus terrible, plus douloureux, plus profond. Le perfectionnisme est une défense. Le critique intérieur est une défense. Le contrôle, cette partie contrôlante qui doit tout contrôler et tout le monde et qui épuise tout le monde autour de vous. Le côté je fais plaisir à tout le monde, je me fais passer en dernier, que les femmes connaissent très très bien, mais pas seulement les femmes. La déprime, la dépression est aussi une défense puisqu'elle permet de ne plus ressentir, moins ressentir.
Le fait de travailler trop est une défense, pardon. On est accaparé. On a toujours quelque chose à faire. Comme ça, évidemment, on va jamais contacter ni ressentir ce qui est blessé en nous. Et puis aussi, cette partie très mentale, très pensante, qui analyse tout le temps, est une défense puisque ça évite, ça permet de ne pas ressentir, de ne pas être dans l'émotionnel. OK ? Et puis, il y a deux types de défenses. Il y a celle-ci que je viens de vous citer, mais il y a aussi des défenses extrêmes. Alors, vous allez peut-être trouver ça bizarre que j'appelle ça des défenses, mais ça va peut-être vous permettre de voir les choses différemment pour vous ou pour des proches. Les addictions sont des défenses extrêmes. Les addictions sont un moyen extrême, je sais pas moi, l'héroïne, un moyen extrême d'engourdir une souffrance profonde. D'accord ? Les comportements compulsifs sont des défenses extrêmes. Les crises, les explosions de colère, la violence, ce sont des défenses extrêmes. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire sont des défenses extrêmes. Donc, c'est-à-dire des réactions comme ça très impulsives, incontrôlables, qui en plus nous gâchent la vie et peuvent même détruire des relations, détruire notre corps, détruire notre santé, vider notre compte en banque, etc., etc. Ok ? Donc les défenses extrêmes se réveillent quand les premières défenses, comment dire, quand le travail de la première ligne de défense n'a pas été suffisant et que dans la situation, quelque chose se passe qui commence à venir sentir un peu le roussi et réactiver nos blessures endormies, là, les défenses extrêmes interviennent d'une façon assez terrible. C'est par exemple, tout à coup, vous énervez très fort et vous mettez une claque à votre enfant et vous êtes complètement en état de choc, en fait, parce que vous n'avez pas pu retenir cette claque et 5 minutes après, vous revenez à vous et vous vous sentez tellement coupable, tellement malheureux. C'est horrible comme sentiment. Et pourtant, c'est vous qui l'avez fait et vous n'avez pas pu le retenir. Les défenses extrêmes, c'est quand on dit « c'est plus fort que moi ». C'est plus fort que moi, il a fallu que je mange 3 tablettes de chocolat. C'est plus fort que moi, je dois aller fumer cette 12e cigarette. C'est plus fort que moi, j'ai eu des paroles extrêmement blessantes, voire violentes dans cette situation avec cette personne. Et c'est suivi ensuite de regrets que l'on va pas forcément exprimer à la personne, hein, mais qu'on va vivre intérieurement et qui sont très douloureux. Alors, que je regarde un peu dans mes petites notes ce que je voulais vous dire. Vous n'hésitez pas... vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Je remets les petits commentaires. J'espère que ça vous parle, que vous vous retrouvez un petit peu. Bonsoir Delphine. Bonsoir François, bonsoir Dan. Je n'avais pas vu tout le monde. Alors, évidemment que toute cette vie émotionnelle, on a plutôt tendance à l'éviter, bien sûr. Pourquoi on l'évite ? D'abord parce que tout au long de notre vie, quand on a eu toutes ces expériences émotionnelles, on les a eues dans notre corps. Et en fait, comme les émotions étaient fortes et très stressantes, très bouleversantes, surtout pour l'enfant que nous avons été, nous nous sommes déconnectés de notre corps, puisque le corps sert à ressentir. Donc si on se déconnecte du corps, on ne ressent plus rien. Donc au moins on est tranquille. On va vivre dans sa tête, certes. On va se couper de beaucoup de joie et de plaisir et de choses extraordinaires, mais au moins on fonctionne, d'accord ? Donc il y a un peu ce fonctionnement de survie qui se met en place dans la tête, où donc on est déconnecté de son ressenti. Le problème avec ça, c'est que nos émotions sont des messagères. C'est-à-dire que c'est mon ressenti, hein, en anglais on dit gut feeling, c'est-à-dire ce que l'on ressent dans les viscères, dans le ventre. Le gut feeling, c'est notre intuition. C'est-à-dire, je sens que là, ce soir, quand je rentre à pied de ce dîner, je ne dois pas tourner à gauche, je dois tourner à droite. Et mon corps m'indique que si je prends à gauche, c'est un danger. Quelqu'un m'attend, va m'attaquer, etc. Je sens que je dois prendre à droite. Je ne peux pas l'expliquer. Et ça, si je suis complètement déconnectée de mon corps et de mon ressenti,
eh bien, je ne vais pas percevoir ces messages, ces guidances, ces intuitions, ces alliés, ces messagères que sont mes émotions. Si je suis dans ma tête, je vais prendre des décisions qui vont pas toujours être les meilleures parce qu'elles viennent du mental. Et le mental est une infime partie de notre être et de notre intelligence innée et de notre connexion à tout ce qui est plus grand que nous et qui nous guide aussi. Donc c'est en cela que c'est problématique. Et puis, ne pas être dans mon corps, dans mon ressenti, ne pas être connecté à mes émotions, c'est aussi très difficile alors de savoir qui je suis. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Pourquoi je réagis comme ça dans telle situation face à telle personne? Et c'est là où, je parle toujours de la connaissance de soi, sans nos émotions, pas de connaissance de nous. Et si on ne se connaît pas vraiment, alors je sais que vous connaissez, hein, vous connaissez votre nom, votre adresse, évidemment, mais quand on parle de connaissance de soi, on parle de cette connaissance intérieure. Et vraiment rencontrer toutes ces parties à l'intérieur de nous qui ont souffert, c'est pas forcément des gros traumatismes, hein, c'est parfois des petites et des moyennes choses, mais qui étaient déjà très bouleversantes pour l'âge que nous avions et qui n'ont pas été regardées et réparées par la suite et qui donc ont créé comme ça des poches à l'intérieur de nous qui ne bougent plus, qui souffrent et qui sont protégées par des espèces de videurs de boîtes de nuit qui bon, sont pas trop désagréables, parfois peuvent être complètement fous et avoir des réactions complètement disproportionnées. Hein. Tous ceux qui se pensent bipolaires ou fous, hein, ça vous est déjà arrivé, je pense, de vous dire qu'est-ce qui m'arrive, ou alors que quelqu'un vous dise, écoute, entre nous, il faut quand même que je te dise que là, c'est un peu disproportionné ta réaction. Hein. Mais en votre fort intérieur, c'est pas disproportionné, pas du tout. Ça correspondait tout à fait à la douleur qui s'était activée. D'accord? Donc, pour la relation à nous-mêmes et donc la relation aux autres, connaître nos émotions, être leurs alliés, connaître ces parties de nous qui ont souffert, qui nous tournent le dos, qui sont dans un coin tout sombre, toutes seules depuis 35 ans, 45 ans, et supporter l'action de nos défenses, qui est une action qu'on ne choisit pas, c'est-à-dire on peut pas vraiment le contrôler. Moi, j'ai beaucoup été une longue partie de ma vie dans ma tête et dans le contrôle. Beaucoup, 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 beaucoup. D'abord, mes parents étaient comme ça, je dirais d'ailleurs tous les membres de ma famille, des gens très exigeants, très critiques, donc avec un très fort critique intérieur. Bon, quand vous avez ça tout autour de vous, vous allez mimétiser cela, vous trouvez pas ce qui vous convient, la douceur, l'émotionnel, le corporel, le tactile, l'affectif. Bon, comme vous le trouvez pas, vous faites une croix dessus, en fait. Et donc, vous commencez à vous développer uniquement avec ce qui est disponible, même si ça vous correspond pas du tout. Et souvent, les personnes que j'accompagne, quand on commence à arriver sur des questions du genre qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez vraiment, quels sont vos besoins profonds, là, la personne est complètement interloquée et il va lui falloir du temps pour aller chercher et trouver ses réponses parce qu'en fait, depuis toujours, nous avons grandi en réaction à un environnement qui nous laissait assez peu d'espace, mais pas forcément totalement comme qui nous sommes. Voilà. Et qui sommes-nous d'ailleurs? Qui sommes-nous quand nous agissons par nos défenses et nos protections? Qui sommes-nous avec toutes ces parts blessées, isolées dans un coin? Et donc, je fais le lien direct avec toutes ces personnes qui, à peu près vers le même âge, la quarantaine, aux abords de la quarantaine, hommes et femmes, viennent me rapporter les mêmes choses. Trop de stress, trop d'angoisse, plus tellement envie, comme avant, de participer, d'apprendre, d'oser, de prendre sa place, un peu comme une sorte de résignation qui s'installe, mais qui n'est absolument pas due à l'âge, qui n'est absolument pas la crise de milieu de vie ou je ne sais quoi, mais qui est simplement l'accumulation de toutes ces expériences émotionnelles qui se sont figées, qui ont développé des nouvelles défenses à chaque fois, si bien qu'en fait, on est
on est un garde derrière un grillage, si vous voulez, armé. Alors ça se voit pas, hein, on est souriant, on fait bonne figure, etc. Mais ça se sent, ça se sent. Et moi, pendant des années, je me suis pas rendu compte de ça évidemment, hein, mes jeunes années, j'étais vraiment en mode survie. Et le mode survie, c'était ce mode cérébral, mental, intellectuel, contrôlant, analytique, etc. Complètement déconnecté de mon corps, complètement déconnecté de mes besoins profonds, la nature, les animaux, par exemple, la contemplation qui m'apporte énormément. Et bien, évidemment, dans toute cette période de vie, les choix que j'ai faits n'étaient pas des choix alignés avec mon essence, avec qui je suis vraiment. Voilà, donc c'est grâce à ce travail émotionnel, cette exploration émotionnelle qu'on découvre qui l'on est vraiment. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est pas très vieux que j'ai découvert tout ça. C'est pas très ancien. Et j'ai pas de regrets ou de sentiment de gâchis. Tout est parfait, tout est juste. Je n'étais pas du tout capable, il y a quelques années, d'accéder à ça. C'était trop dangereux. J'étais dans ma survie. Je n'avais pas encore développé les compétences qui me permettaient de me poser certaines questions et d'aller explorer certaines choses. C'est pour ça qu'on voit rarement des jeunes de 20-25 ans en thérapie. D'accord? On commence tous à se poser des questions à peu près au même âge ou bien en tout cas aux mêmes périodes de vie, quand on devient parent ou quand on perd nos parents, etc., etc., ou quand la maladie frappe à la porte. Là aussi, une messagère, évidemment, hein, qui vient nous parler aussi de tout ce qui est figé, accumulé, archivé en nous, qu'on ne connaît absolument pas. Hein, donc la connaissance de soi, et c'est ce que j'aime avec l'IFS, cette modalité thérapeutique, c'est que on va connaître, mais on va nouer une relation avec toutes ces parties figées en nous et ces parties défensives. Et moi, là, c'est ça qui me, tout de suite, qui m'allume complètement, c'est le mot relation. Voilà. Et émotion, relation, ça se ressemble un peu. C'est les deux mots les plus importants de ma vie, en fait. J'ai pourtant beaucoup souffert d'émotions difficiles dans mon enfance, mon adolescence, mais même jeune adulte, et que je ne savais absolument pas réguler autrement qu'en caressant mon chien, en regardant le ciel et en priant le soir en me couchant. Et ça fonctionnait bien. Mais autrement, personne n'était là pour réguler tout ça. Et c'était un grand désarroi, évidemment. Mais émotions et relations sont intimement liées. Et être en relation avec soi, grâce à nos émotions, nous permet d'être dans une relation merveilleuse aux autres, qu'ils soient d'accord avec nous, pas d'accord avec nous, peu importe, ça n'a aucune importance en fait. C'est que cette relation à soi, en la développant, nous allons découvrir qui nous sommes vraiment avec une lettre Q majuscule, parce que cette essence, en fait, nous partageons tous et toutes la même. C'est une essence qui est faite de compassion, de curiosité, de clarté, de confiance, de courage, de connexion. Et ça, c'est ce que nous partageons tous, 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 même les plus traumatisés d'entre nous, même les plus sérieux et les plus cérébraux d'entre nous. Simplement, parfois, nous avons perdu l'accès à cette essence. Et les émotions nous permettent de retrouver ce chemin et d'aller puiser, se ressourcer auprès de cette source, cette essence en nous, qui est divine dans tous les sens du terme, et qui nous donne ce carburant merveilleux pour faire face à tout ce que nous devons porter, régler et résoudre tous les jours dans nos vies, qu'elles soient simples ou complexes, bien remplies ou un peu vides en ce moment. Et ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, qui donne beaucoup d'espoir, et qui est donc, la solution ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ne viendra pas d'une nouvelle relation extérieure. La solution, cet équilibre intérieur, cette paix intérieure, cette authenticité, cette capacité à s'aimer, à être bien avec soi, tout seul, à être en paix avec soi, cette capacité à prendre soin de soi, à ne pas se juger, à être bienveillant, être connecté à son corps, à ses émotions et ressentir cette sécurité intérieure,
Eh bien ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus précieux et c'est quelque chose qui se fait avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir. Alors bien sûr, ça peut être aidé si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime très fort et vous soutient inconditionnellement, évidemment que ça va vous porter. Mais ce n'est pas cette personne qui va faire ça pour vous. C'est vraiment un retour vers soi, un retour vers ce chemin intérieur, qui est d'ailleurs décrit dans toutes les religions et toutes les spiritualités du monde, euh, et qui, avec cette méthode de l'IFS, je trouve est très concrète et étape par étape, tranquillement, à notre rythme, bien évidemment. D'abord, pour les plus gros dossiers, évidemment que le faire accompagner, c'est plus facile parce que nos parties défensives souvent ne veulent pas nous donner accès à nos parties blessées parce qu'elles ont peur qu'on ne sache pas quoi en faire et qu'on crée en fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc je travaille sur une partie en ce moment de moi qui était jeune maman de mon fils et qui j'étais très déprimée pendant la grossesse et je l'étais aussi pendant les premiers mois. Et je m'en étais pas rendu compte parce qu'en fait, personne n'a appelé ça comme ça. Je n'ai pas été véritablement soutenue. Et quand on est déprimé, on se rend pas compte en fait de ce qui se passe. On a honte, on est mécontent de soi, on se juge, on se blâme. Et en fait, avec le recul et surtout en rencontrant cette partie-là, j'essaye de renouer une relation avec elle, mais elle me tourne le dos parce qu'en fait, je n'étais pas là pour elle à l'époque. Et non, j'avais pas pu bâtir et reconnecter avec cette essence en moi. Et j'ai des parties défensives qui me tiennent à distance, ne me donnent pas accès à elle. Donc ça fait déjà plus un petit temps que je suis là-dessus, toute seule. Et ben, je crois que je vais aller voir un thérapeute qui utilise cette méthode pour justement, parce que je suis pas sûre que je vais y arriver toute seule, parce que c'est une scène évidemment qui est très souffrante. Et c'est bien normal. Donc il y a des choses qui sont un peu costauds, évidemment on va faire accompagner, mais il y a aussi plein de petites contrariétés, petites choses du quotidien notamment que l'on peut faire tout seul. Euh, et ça, c'est quelque chose bah, que je vais vous faire expérimenter d'ailleurs maintenant, et je trouve que c'est quelque chose de magnifique, voilà, parce que moi c'est toujours l'autonomie qui m'intéresse. Alors comment est-ce que je voulais vous parler de ça? C'est là. Voilà. Donc si pareil, vous avez toujours un petit papier, un crayon, c'est mieux que de le faire comme ça dans sa tête. Il y a déjà tellement de choses dans votre tête, on n'en veut pas plus. Donc toujours le médium de l'écriture, c'est extraordinaire. J'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Je vais vous proposer de fermer un peu vos yeux, de revenir à vous, mais d'avoir les yeux peut-être semi-fermés pour pouvoir écrire sur le papier et non pas sur la table. Et je vais vous demander de rencontrer en vous toutes les parties qui sont là. Alors, comment est-ce qu'elles se manifestent? Elles se manifestent par une émotion, une sensation ou encore une pensée. Ou parfois, pour certaines personnes très visuelles, une image. Et donc, je vous demande d'écrire pour vous. Voilà, vous faites des petits tirets. Bon, bah là, il y a une partie en moi qui se sent comme ça. Puis une autre qui se sent comme ça. Et puis une autre comme ça. Voilà. Il peut y en avoir une qui a mal à la tête, l'autre qui a faim, l'autre qui a sommeil. Il peut y en avoir une qui s'énerve parce que c'est ennuyeux. Il peut y en avoir une qui est très excitée parce que c'est enthousiasmant. Voilà. Je vous demande vraiment de prendre 5 minutes et je vais arrêter de parler pour les nommer toutes. Voilà. Vous décrivez vos sensations, vos émotions, les images qui vous viennent et les pensées qui sont là en les distinguant sur une ligne chacune. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, d'accord? Ne vous flagellez pas pour ça. Tranquillement. Qu'est-ce qui est là vivant en vous? Qu'est-ce qui s'exprime? C'est simplement pour vous montrer la multiplicité de ces voix.
Je suis presque sûre que vous n'aurez pas qu'une seule manifestation de votre intériorité. Alors souvent, ce qu'on rencontre en premier, c'est tout ce qu'on n'aime pas trop. Tout ce qui nous dérange un peu, qui nous gêne un peu, on n'oserait peut-être pas partager, là maintenant, si on avait des micros. Mais une fois que toutes ces différentes parties ont été rencontrées, identifiées, rencontrées et nommées sur le papier, elles se sentent accueillies, considérées. Et généralement, il y a comme ensuite une détente qui s'opère. Oui, alors je vais te donner des pistes. Gêne la voix, c'est peut-être Geneviève, je sais pas. Tu dis des pistes, je manque de vocabulaire. Ok. Alors, par exemple, je sens ma poitrine oppressée, ou je sens mes paupières lourdes, j'ai envie de dormir. Mais je sens aussi une grande joie, de l'espoir. Et puis, il y a une autre partie qui va s'exprimer peut-être en disant oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais on peut pas tous aller voir un thérapeute IFS. C'est injuste. Enfin voilà, toutes les pensées, toutes les sensations du corps et toutes les émotions qui sont présentes, et simplement d'essayer de les détailler, de leur donner une ligne à chacune pour voir qu'elles ne sont pas toutes mélangées et amalgamées. Il peut y en avoir une qui dit « Bon, allez, c'est bientôt fini, j'en ai marre, j'ai envie d'aller me coucher. » Par exemple. OK ? C'est vraiment devenir attentif à toutes ces voix qui s'expriment à l'intérieur de nous et commencer à nouer une relation avec chacune d'entre elles. Parce que ce ne sont pas des pensées erratiques, ce ne sont pas des fonctionnements physiologiques automatiques. Alors une fois que vous avez accueilli là toutes ces pensées, sensations, émotions, si vous sentez une détente qui s'est un peu installée, continuez à écrire parce qu'il y a d'autres choses qui vont émerger. Et qui sont souvent des choses plus positives, plus profondes, qui viennent de votre essence, justement. Par exemple, ça peut être « Je me sens connectée aux 94 personnes qui sont là en direct ce soir. Je me sens portée par une énergie de compassion pour moi-même. Je suis heureuse d'entendre ces informations qui me font du bien, qui me réconfortent. Je suis en paix avec ces différentes parties de moi, avec cette compréhension de mon parcours et de ma réalité émotionnelle intérieure. Je me sens bien, je me sens à ma place, je suis bien dans mon corps. » Alors, si certains d'entre vous veulent bien me dire dans les commentaires comment c'est pour vous, cette petite pratique, est-ce que peut-être ça n'a rien donné ou est-ce que ça a donné quelque chose? Comment c'est pour vous et comment vous vous sentez d'avoir été à l'écoute de ces différentes expressions à l'intérieur de vous? Bon, alors si personne
Si, merci. Merci. Je les vois moins comme une étiquette qui enferme dans l'émotion. Oui, bravo, exactement. C'est ça. Tout à fait. Quand on commence à être à l'écoute et à prendre en considération ce que vous faites, hein, quand vous écrivez, vous prenez en considération, il y a quelque chose qui change tout de suite à l'intérieur. Du temps bénéfique pour soi. Oui, tout à fait. Et c'est révélateur, exactement. Une peur est venue de perdre du temps. Exactement. Tout à fait. Et voyez, on ne juge rien. On prend tout, on accueille tout, on laisse s'exprimer toutes ces différentes voix. Et c'est tellement, tellement important, tellement important. Merci Annie. Oui, bien sûr que tu es sur la bonne voie, tu es sur ta voie. Tu es sur ta voie et c'est obligatoirement la bonne voie. Et il n'y a pas de hasard, évidemment. Euh, donc, ça, c'est quelque chose, vous voyez, que vous pouvez faire tout le temps, par écrit, avant une réunion, avant un dîner, avant une sortie, parce qu'il y a une voix en vous qui a envie d'aller au restaurant avec des amis, puis il y a une voix qui dit non, j'ai envie de regarder un film toute seule dans mon canapé, et puis il y a une voix qui dit mais tu pourrais te bouger quand même, ça suffit, t'as déjà dit non la dernière fois. Vous voyez, c'est vraiment écouter toute cette multiplicité, et c'est tellement riche, c'est tellement beau, parce qu'il y a évidemment même vos parts souffrantes quand vous les rencontrez, bien sûr que, mais en fait, c'est pas du tout horrible parce que vous n'avez qu'une envie, c'est les prendre dans vos bras et leur donner ce qu'elles n'ont pas eu. Et vos parts protectrices, qui parfois vous agacent parce qu'elles vous font faire des bêtises dans votre vie et que après vous vous jugez, vous vous sentez mal. Mais pareil, quand vous découvrez la fonction qu'elles ont et qu'elles portent ce rôle depuis des décennies et que c'est épuisant parce que jamais elles se reposent, mais vous avez un débordement de gratitude pour elles. Donc en fait, vous commencez à nourrir cette compassion pour vous et pour toutes les parties de vous. Et ça permet de diminuer l'anxiété, diminuer le stress, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi, de se sentir plus authentique, plus à sa place, sans avoir rien à prouver, évidemment, d'être juste bien en soi et avec soi. D'accord ? Delphine qui dit « Je me sens fatiguée, envie de m'étirer, de bouger, j'ai des frissons, je me détends. Je suis heureuse d'avoir pris ce temps pour moi et j'ai de la gratitude pour avoir été mise sur ton chemin. » Oh, merci Delphine. Là, je vais avoir de l'émotion aussi qui va arriver, moi, parce que c'est toujours, voilà, les mots, je ressens votre énergie derrière et ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Rémi, mes parts blessées veulent s'exprimer, mais mes défenses les répriment et les menacent de me tuer si elles s'expriment. Tout à fait. Merci Rémi de partager. Bravo d'écouter tout cela. Bravo, bravo. Reste bien présent. Reste bien présent. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. C'est la réalité de ton système intérieur aujourd'hui et c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux que tu offres ton attention, ta curiosité et ta bienveillance pour tout cela. C'est ça qui va permettre d'assouplir tout ce système intérieur. Yolène, je me reconnais bien dans tout ce qui a été dit. Je me dis que le chemin va être difficile. Écoute, moi, le chemin difficile, je l'ai bien connu et le chemin de la relation et de l'émotion n'est pas le chemin difficile. Le chemin difficile, c'est celui de la déconnexion avec les émotions. C'est celui de la vie dans le mental. C'est celui de la vie sans espoir, sans possibilité, une vie où on croit tout savoir sur tout, on s'ouvre à rien de nouveau et on ne fait plus confiance, on prend plus de risques. Ça, c'est une vie extrêmement difficile, c'est un chemin difficile. Mais écoute ton cœur, voilà, écoute ton cœur parce qu'il bat et il te parle. Et ce cœur, il nous montre toujours ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous. D'accord ? Il ne faut pas confondre difficile et douloureux. C'est vrai que de rencontrer les parties de nous qui ont souffert, ça va être douloureux, évidemment, puisque en nous mettant en relation avec ces parties-là, nous allons être témoins. Elles vont nous montrer ce qu'elles portent comme fardeau émotionnel. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de chagrin ou de terreur.
Mais quand votre enfant vous montre son chagrin ou sa terreur, c'est pas difficile, c'est surtout douloureux. D'accord, c'est douloureux. C'est-à-dire que vous ressentez la peine de l'autre. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mais vous avez envie de donner de l'amour, de la présence, du réconfort. Et c'est ça que l'on va faire pour nous-mêmes. D'accord? Angélique, je suis pour l'instant très incertaine car beaucoup trop plongée dans mon passé amoureux. Décision à prendre, fatiguée. Très bien, très bien. Continue à accueillir ces différentes pensées, ces différentes sensations et émotions. Hein. Bien voir qu'elles sont différentes les unes des autres et qu'elles veulent toutes s'exprimer, elles veulent toutes être entendues. Hein. Une part de nous veut être entendue. Si vous l'entendez, si vous lui donnez la parole, avec la pratique, vous allez ressentir, si vous faites ça tous les jours, un petit check-up avec vous-même, vous allez voir que vous allez vous détendre. Quand vous vous détendez, c'est ce qu'on a fait avec la petite méditation au début, quand vous vous détendez, vous avez ensuite les idées plus claires. Pourquoi? Parce que votre système nerveux n'est plus en survie. Il y a un peu de sécurité qui s'installe, un peu de détente. Et donc, la détente, c'est la sécurité pour votre système nerveux. OK? Donc, s'il vous plaît, détendez-vous. Hein, dès que vous commencez à vous crisper, détendez-vous et revenez-y. Merveilleuse découverte de soi, tout à fait. Besoin d'être là aujourd'hui. Des émotions longtemps retenues et fortes ne sont pas du tout évidentes à supporter. Oui, 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 tout à fait. On veut les laisser s'exprimer. On veut leur montrer qu'on a remarqué qu'elles étaient là et qu'on a remarqué qu'elles étaient vivantes. Parce que tout ça n'est pas mort, évidemment. Hein. Et on peut ensuite, soit si on a déjà été accompagné, on peut le faire tout seul, soit si on, enfin voilà, il y a des personnes qui ont un très très grand passé de thérapie derrière elles, donc elles savent faire, elles savent rencontrer leurs émotions, etc. Et puis il y en a d'autres qui se sentent plus incertaines, plus fragiles. Et là, évidemment, il faut pas rester tout seul. Mais en fait, leur donner la parole va ensuite nous permettre d'aller même plus loin dans la relation et je dirais même dans le dialogue, parce qu'il y a un dialogue qui va pouvoir s'installer. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, finalement, moi, j'ai jamais trouvé ça bizarre, puisque moi, depuis toute petite, j'ai le souvenir de ce dialogue intérieur. Depuis toute petite, je suis très, très, très consciente qu'il y a différentes parties de moi qui s'expriment de façon différente, qui ne veulent pas les mêmes choses au même moment. Et puis, il y a d'autres parties qui répriment, qui disent maintenant ça suffit, et puis moi au milieu qui suis témoin de ça et qui sait pas très bien quoi en faire. Ça, je me souviens, mais depuis toute jeune, d'accord? Donc ça m'a jamais étonné tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est de ne pas laisser ce dialogue intérieur et cette famille intérieure toute seule, mais d'aller à sa rencontre quotidiennement pour commencer à renouer des relations, pour qu'elles aient confiance en nous et qu'on puisse réharmoniser ce système interne, pour qu'il n'y ait plus de crise, par exemple. Ou pour que si crise il y a, elle dure très très peu de temps. Et que ce soit très facile de se réguler derrière. C'est ça l'objectif. D'accord ? Alors, comme je vois qu'on est arrivé au bout d'une heure, je ne veux pas vous prendre trop de temps, ni décourager les personnes qui voudront visionner le replay. Vous allez recevoir, demain, un petit mail avec le replay justement, et puis où je vous indique aussi, si jamais vous avez envie de travailler de cette façon-là pour libérer vos émotions, parce qu'il y en a beaucoup qui sont accumulées et que peut-être vous le ressentez, et pour retrouver de la sérénité, de la vitalité, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment soigner nos enfants intérieurs, parce qu'on n'en a pas qu'un seul. Hein, nos enfants intérieurs sont des parties extrêmement précieuses pour nous, et voilà, il y a cette distance, il y a cet éloignement, il y a ce côté figé qui fait que peut-être, voilà, on s'amuse moins, on n'est plus aussi créatif qu'on voudrait l'être, on s'exprime moins, on prend moins de place. Vous savez, comme un enfant prend de la place sans le vouloir, tellement il est vivant. Mais ça, on peut retrouver ça. Et moi, ça, c'est un grand espoir pour moi de vous parler de cela, parce que c'est pas juste. C'est pas juste et ça n'a pas de sens.
si en plus on a souffert dans son enfance, qu'ensuite on a été une personne responsable, fiable, qui s'occupe de tout le monde, et si en plus on arrive ensuite à la moitié de notre vie et qu'on n'a plus de jus, et qu'on s'amuse plus, et qu'on s'exprime plus, c'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il nous faut renverser les choses. Et c'est vrai que ça nous demande du courage, ça nous demande d'y aller. Ça nous demande d'y aller. C'est vrai. Donc, si tout ça vous intéresse, je voulais vous informer que donc, je propose un stage le week-end de l'Ascension. Donc, c'est le 29, 30, 31 mai à Toulouse. Donc, il fera chaud et beau, dans une jolie maison où nous pourrons tous loger sur place, prendre tous nos repas ensemble et vraiment créer un cocon très sécure pour faire ce travail-là qui est très délicat et très beau, et être en connexion tous ensemble. Donc ça, c'est le stage Redevenir 1 qui aura lieu donc à Toulouse fin mai. Bien sûr, les places sont très très limitées. C'est un tout petit groupe, 15 personnes maximum. Donc si ça vous parle, vous aurez les infos demain dans le mail qui vous sera envoyé. Si ça vous parle, regardez ça rapidement parce que à 15, je ferme le groupe. D'accord? Et puis, si vous ne pouvez pas venir à Toulouse, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou si c'est pas du tout le moment pour vous parce que le week-end de l'Ascension, vous êtes en famille ou vous êtes en Italie, au soleil, etc., vous prenez du bon temps, eh bien, on peut aussi travailler en ligne de cette façon-là. Moi, je travaille en ligne depuis 2014, donc j'ai une grande expérience de la visio et oui, c'est différent, c'est vrai. Je peux pas vous prendre dans mes bras, mais tout dépend dans quel type de relation nous sommes. Voilà. Et j'aime à croire que même en visio, les choses se font très très bien et de façon très vivante et très profonde. Donc en visio, je peux aussi vous accompagner de deux manières, soit individuellement, voilà, parce que vous voulez que ce soit uniquement pour vous, soit en groupe, si vous voulez aussi que les coûts soient un petit peu plus bas. Donc, je propose aussi un coaching thérapeutique de groupe. Il y aura un démarrage en avril, un autre en mai, un autre en juin, sur à peu près 2 mois. Il y a 5 séances les mercredis et ou vendredis je voudrais pas vous dire de bêtises, sur la plage du déjeuner à la mi-journée. Ok, vous aurez toutes les infos demain dans le mail. Si vous n'êtes pas inscrit aux emails, et que vous êtes sur YouTube, vous pouvez me mettre un petit mot et je vous fais parvenir tout ça. J'espère en tout cas que ces quelques informations vous auront un peu éclairé et surtout vous auront montré que oui, on peut faire quelque chose. Oui, on peut aller mieux. Oui, on peut retrouver sa joie de vivre. Oui, on peut retrouver son esprit enfantin de quand on avait 7 ans ou même avant, parce que c'est l'âge de raison, 5 ans. Oui, on peut penser ses blessures. Et oui, on peut être un peu moins contrôlant, sérieux et cérébral. Et que le monde s'en portera tellement mieux. D'accord? Parce que développer cette compassion pour nous permet aussi d'être beaucoup plus compassionnels dans notre vie, dans notre travail, dans tout ce à quoi nous œuvrons. Et le monde a bien besoin de cela aujourd'hui. Plus de curiosité, de compassion, de créativité aussi. Voilà, voilà. Oh, magnifique, Anne. Quand l'amour vient caresser la part blessée, la douleur s'efface. Tout à fait. Tout à fait, c'est magnifique. Et merci, on va terminer là-dessus. Merci à Anne, c'est très beau. Merci pour ce cadeau. Je vous embrasse tous, même si je vous vois pas, c'est très frustrant pour moi, mais voilà, vous êtes là, je sais que vous êtes là. Je vous remercie d'avoir été là ce soir en direct. Je remercie les personnes qui visionneront cette vidéo à l'avenir. J'espère qu'elle vous apportera et qu'évidemment, vous prendrez soin de vous. Et peut-être à bientôt à Toulouse ou en visio ou à un autre endroit. Qui sait? Je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée, douce nuit. Prenez soin de vous. Merci.